piratier, conquérant de la mer, qui vient chercher l'aventure et la liberté. À nous la liberté, à nous la liberté. Je me demande si la vie de pirate est ce qui convient le mieux à une jeune fille. Voyez-vous, mon cher Eric, je préfère le grand large aux prisons du royaume de France. Certes, j'en conviens. Cependant, nous avons peut-être encore une chance de nous réinsérer dans la société. Ah oui, et vous avez une idée? Si nous sommes indésirables à Paris, pourquoi ne pas aller à Londres? N'y a-t-il pas là-bas la meilleure école navale? Londres? Évidemment, cette ville n'est pas sans attrait. Et la dernière mode fleurit dans bien des boutiques. C'est à considérer. Vrai. Alors, allons vite en faire part à mon père. Bon. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mes enfants, que je vous vois prendre cette décision. Mais il sera dit que Barbe-Rouge ne fera rien pour empêcher la bonne éducation de Galopin, aussi décidé que vous. Je me suis déjà attelé à la délicate tâche des faux papiers. Désormais, pour l'état civil, vous êtes les descendants d'une riche famille portugaise, les Sao Martin y Marques. Voici suffisamment d'or pour vous payer les meilleurs maîtres de toute l'Europe. Adieu, mes enfants. J'espère vous revoir bientôt et bonne chance. Adieu, père, et prenez garde à vous. Merci de tout cœur, père, de ce que vous avez fait pour moi. Vous permettez que je vous appelle père? Avec le plus grand plaisir, mon enfant. Bon vent. Cap sur la Jamaïque. Je suis obligé de vous prévenir, vous voyagez à vos risques et périls. Voici ce qu'il nous faut. Un navire en partance pour Londres dans moins d'une semaine. Cet odieux Barbe-Rouge s'évite encore. Mais quand serons-nous débarrassés de ce monstre? Ce n'est pas pour demain. Ce Forban bénéficie de la complaisance des autorités. C'est exact, monsieur. Je suis l'ami de la fille du gouverneur. Et je puis vous dire qu'il s'en passe de drôle dans son palais. Madame, c'est un grand honneur pour notre compagnie de vous compter comme passagère. Je crois qu'il nous reste une cabine qui devrait faire l'affaire. Tout sera prêt pour votre embarquement, soyez-en sûrs, chère madame. Et j'ignorais que le gouverneur avait une fille. Eh bien, où est-il, ce fameux Barbe-Rouge qui terrifie si bien son monde? Vous en faites un peu trop, ma chère Constance. Oh, vous croyez, vous? Ce voyage est si long et si monotone. Dieu nous en préserve. Cette jeunesse est vraiment par trop inconsciente. Parce qu'il fait froid. Mais ne regrettons pas notre ciel bleu des Antilles. Cette ville est immense. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Milord. Êtes-vous le comte de Sao Martin? Certes, monsieur. Nous connaissons-nous? Le grand maître de l'Académie royale de marine m'a chargé de vous accueillir. Vous avez été, si je puis dire, chaudement recommandé par une lettre du vice-roi du Brésil. Voilà qui est fort plaisant. Je dois vous déposer à l'Académie après avoir bien entendu conduit votre charmante sœur jusqu'à la demeure que nous lui avons réservée. Je vous en prie. Nous voilà arrivés, chère demoiselle. Voici l'hôtel particulier qui vous est destiné. Je vous remercie de tant d'obligeance, cher monsieur. Cela me convient parfaitement. C'est exactement comme je l'imaginais.
Sachez, mademoiselle, que je suis à votre entière disposition. Soyez assuré, monsieur, que je ne manquerai pas de faire appel à vous si nécessaire. Baba, mon bon, veuillez déposer mes malles dans le petit boudoir bleu que je vois là-bas. Ça commence bien. Soyez le bienvenu dans notre école, jeune homme. Le professeur Cunningham va vous présenter à vos condisciples. J'espère que vous vous plairez dans nos murs et que vous vous conformerez aux règles de notre institution. Mille grâces, votre seigneurie. Allez. Gentlemen, je vous présente un nouvel élève, Gao de San Martin y Marquès. Vieille famille de marins portugais, probablement. Vos ancêtres ont-ils servi à la mer, monsieur? En effet, messieurs. Mon père a conquis son nom à la pointe du sabre. Ainsi donc, monsieur, le nom de votre père est illustre sur mer. C'est curieux, jamais je n'en ai entendu parler. C'est étrange, moi non plus, je ne le connais pas. Eh bien, vous pouvez vous en féliciter, messieurs, et souhaiter ne jamais le rencontrer, vous ne pèseriez pas lourd devant lui. Monsieur Cunningham, auriez-vous l'obligeance de me montrer ma chambre, s'il vous plaît? Certainement, monsieur, veuillez me suivre. Peste, notre nouveau camarade m'a l'air peu commode. Nous saurons dompter son caractère. Faites-moi confiance. Je me suis laissé emporter et j'ai failli me trahir. Mais la morgue et l'insolence de ces jeunes serins m'ont mis hors de moi. Baba, mon bon Baba, je m'ennuie. Eric est enfermé dans sa Royal Academy et moi dans cet appartement beaucoup trop grand. Demain, nous irons à Hyde Park. Vous savez bien, mademoiselle Constance, qu'il faut éviter de trop vous montrer. On pourrait vous identifier. Allons, c'est une idée fixe chez les gens de ce vieux pirate de Barbe Rouge. Ici, personne ne me connaît. Quand nous serons installés, moi aussi je viendrai à cheval, avec des robes encore beaucoup plus belles. Allons, mademoiselle, il faut rentrer maintenant. Eh bien, quand je vous disais que nous materions ce jeune coq, c'est à peine s'il ose lever le nez. Méfie-toi, Casterig. J'ai l'impression que son réveil sera terrible, mais nous serons là pour l'accueillir. On dirait que toute la misère du monde s'est accumulée ici. Si l'on me demandait où est l'enfer, je pourrais dire que nous l'avons traversé. Il ne faut pas rester ici, mademoiselle Constance. C'est beaucoup trop dangereux. Allez, allons-nous-en. Certes, mon bon Baba, mais je voulais voir l'autre face. Les grands royaumes européens ne sont pas réconfortants. Connaissez-vous la nouvelle? Le père de Dalkès est mort au combat alors qu'il était pris en chasse par le pirate Barbe Rouge, vous vous rendez compte? Mais c'est épouvantable. Voyons, mais ce n'est pas possible, je ne puis le croire. Hélas, Dalkès est chez le grand maître qui vient de lui apprendre la chose. Il paraît que pas un de nos marins n'en a réchappé. Les pirates n'ont fait de quartier à personne. C'est absurde! Jamais un pirate ne donnerait la chasse à un bâtiment de guerre, voyons. Il a parfaitement raison. Le père de Dalkès commandait un vaisseau plus puissant et mieux armé que n'importe quel pirate. À moins que ce ne soit l'inverse. Que voulez-vous dire? Que Barbe Rouge, prise en chasse, ait attiré le vaisseau de guerre dans un traquenard. Oui, mais c'est toujours aussi absurde. Je pencherais plutôt pour une rencontre avec une escadre française. Ou pourquoi pas portugaise? Je crois que vous avez besoin d'une sérieuse leçon. À votre aise, mon cher Castlereagh, mais vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. À moi, la marine anglaise. Pas de quartier. Faites payer ces insolences à ce suppôt de pirate. Comment, monsieur? Vous osez lever la main sur le fils d'un père du royaume? Allons, approchez si vous l'osez, messieurs les marins d'eau douce. Vous qui n'avez jamais mis les pieds sur le pont d'un navire. C'est inadmissible, messieurs. Vous vous comportez comme des voyous. Que se passe-t-il ici? C'est lui, sœur. Ce misérable s'est jeté sur nous. Ce gueux s'est fait le défenseur des pirates. Il voue une admiration sans borne au terrible Barbe Rouge. Est-il vrai, monsieur? Vous restez muet. Soit, je considère cela comme un aveu. Votre attitude est déshonorante.
Eu égard à vos brillants résultats et à vos hautes recommandations, j'attendrai que le conseil de discipline statue sur votre sort. Mais auparavant, j'exige que vous présentiez vos excuses à genoux à vos camarades. Jamais, sœur. Ils étaient tous contre moi, et je me suis battu loyalement. Je n'ai pas à m'humilier devant ces lâches. Comment osez-vous? Jetez-moi ce petit voyou au cachot. Il y restera au pain sec et à l'eau jusqu'à ce qu'il consente à implorer pardon publiquement. Cette jeune personne est décidément trop indépendante. Cela va finir par lui jouer un mauvais tour. Vous êtes beaucoup trop imprudente, mademoiselle Constance. Je suis une coquette, mon bon baba, et je veux tout connaître et tout acheter. Ne suis-je pas riche à présent? Pour sûr, mademoiselle, mais... Il n'y a pas de mais, baba. Et puis ici, nous ne sommes pas sur les docks, donc nous ne risquons rien. Pariez, mes potos, que si ce dindon ne dégage pas sa cage à poules, je vais jouer à faire claquer mon fouet. Rip d'abord ton omnibus, t'encombre. Je m'en vais te fortifier les côtes, tu vas voir. Mords-y l'œil. Comme le monde est petit. Si mes yeux ne me trahissent pas, je jurerais que cette belle enfant est mademoiselle de Breteuil. Eh, si t'es pressé, l'ami, tu peux y aller à pied. C'est ce que je vais faire, mon bon. C'est ça. Ici, au moins, je suis à l'abri de ces jeunes insolents. Et je puis étudier tout à mon aise. Peste, cette donzelle ne manque pas de ressources. C'est bien elle. Eh bien, nous allons attendre, cela risque de durer. Je connais la demoiselle. Mademoiselle de Breteuil, comment on se retrouve? Mais enfin, monsieur, je ne vous permets pas. Je suis Mona Sao Martinin Marquez. Et moi, le cardinal de Richelieu. Je vous conseille de ne pas faire d'esclandre. Les policiers anglais sont très stricts sur la bienséance. Mais enfin, monsieur! Ne montez pas sur vos grands chevaux. Soit, je sais qui vous êtes, mais peut-être pourrions-nous trouver quelque arrangement. Je sais que vous avez rejoint les rangs du terrible et très riche Barbe Rouge. Que voulez-vous? Je ne sais pas au juste. Disons que votre protecteur pourrait se montrer généreux à mon égard, par exemple. J'ai parfaitement compris. J'en parlerai et je vous le ferai savoir. Je crains au contraire que vous ne m'ayez pas bien compris. Suivez-moi maintenant. C'est votre ange gardien qui va prévenir qui vous savez. Combien voulez-vous pour le prix de votre silence? Peut-être ai-je assez d'économie. Nous gagnerons du temps l'un comme l'autre. Oh, vous valez bien plus que cela, ma chère. Je vois. Cette fois, vous avez gagné. Les dogs, vite! C'est notre seule chance. Lâchez-moi, brute! Je suis des vôtres! Enfin, un aveu qui vient droit du cœur. Je ferai comme vous voulez, monsieur. Mais de grâce, sortez-nous d'ici. Certainement, madame. Mais cela vous en coûtera davantage, car il va falloir acheter le silence de tous ces pauvres gens. Baba, tu n'as rien? Est-ce que ça va? Oui, ça va aller, mademoiselle Constance. La garde! Ah, officier, je suis un émissaire de la police du royaume de France et je viens arrêter cette femme, mademoiselle de Breteuil, une redoutable aventurière. Faites évacuer la place. Relevez celui-là et dispersez-moi tout ce beau monde. Un émissaire, dites-vous. Un émissaire du royaume de France. Vous ne savez donc pas que nous sommes en guerre. Embarquez-moi ce gaillard. Il sera jugé comme espion au service de la France. Quant à cette gourgandine, nous allons lui faire goûter au plaisir des prisons pontons du royaume d'Angleterre. Pauvre mademoiselle, il faut prévenir Eric. Sache, mon brave, que ton maître est au cachot. Il y restera jusqu'à ce qu'il cède. En attendant, toute visite est interdite. Mais, monseigneur, c'est une question de vie ou de mort. Qu'importe. Le règlement est le règlement. Disparais maintenant, mon gaillard.
Eric. La tête de Barbe Rouge a été mise à prix. Il ne tardera pas à tomber. Avec le traité de Rysvik, il ne bénéficiera plus de lettres de course et sera considéré comme un pirate. On le verra bientôt se balancer dans une cage en fer à l'embouchure de lac Tamis. Laissez mon maître tranquille. Il en a bien assez comme ça avec sa captivité. Nous te laissons avec ton domestique, pirate. Capitaine, Constance a été arrêtée par la police, dénoncée par l'intendant Lenoir qui l'a reconnue. J'ai fait prévenir Barbe Rouge. Sait-on où elle se trouve? L'officier a parlé de Ponton, mais... Damnation, les prisons Ponton de Londres sont de sinistres renommées. C'est abominable, il faut agir très vite. Je savais bien que nous finirions par mater ce sacré garnement. Je présente mes plus humbles excuses à sa seigneurie, le grand maître de l'Académie de Marine, ainsi qu'à tous mes camarades. À la bonne heure, jeune homme. Considérant votre contrition et vos 2 mois de cachot, je vous absous et ne recommencez plus. Baba, il faut déguerpir. Ce garde doit savoir que je suis le fils de Barbe Rouge. Arrêtez cet homme! C'est le fils de Barbe Rouge! Nous sommes dans de beaux draps. Tant d'humiliation et maintenant nous voilà devenus des parias. Mais pour Constance, je ferai n'importe quoi. Soyez patient, capitaine. Je sais où retrouver notre bon triple patte. Triple patte, mais tu déraisonnes, mon pauvre Baba. Il doit actuellement se trouver quelque part dans la mer des Caraïbes. Mais non, capitaine. Je sais, ce n'est pas très loyal, mais votre père lui a demandé de vous chaperonner discrètement. Il se trouve ici, à Londres. J'en apprends de belles. Mon père me fait suivre comme un enfant. En l'occurrence, ça va nous rendre un bien bon service. Ce vieux radoteur trouvera bien une solution. Oyez, bonnes gens, 10 000 livres de récompense à qui capturera mort ou vif le fils de Barbe Rouge. Eh bien, mon garçon, ta tête a été mise à prix. 10 000 livres mort ou vif. C'est beaucoup moins que pour ton père, mais c'est un bon début. Voilà ce dont je me serais bien passé. Allons, mon garçon, ne te laisse pas gagner par l'amertume. Nous allons trouver une solution pour sauver la belle Constance. Écoute ce que nous allons faire. C'est un pli, Excellence, que je dois remettre en main propre au jeune Lord Dalketh. Certainement. Cunningham, faites venir Dalketh. Lord Dalketh, j'ai pour vous un billet de la part de la fille adoptive de Barbe Rouge. Ce n'est pas croyable. Cette jeune personne prétend me transmettre les dernières volontés de mon père. Je n'y comprends rien. Excellence, il faut absolument que j'obtienne l'autorisation de voir cette personne. Je vais tenter d'intervenir en votre faveur, mon jeune ami. Lord Dalketh, je suis le domestique de la fille de Barbe Rouge, et je voulais savoir, Excellence, si vous avez bien reçu son message, car elle m'a chargé de vous accompagner. Oui, eh bien, dis à ta maîtresse que j'ai obtenu l'autorisation de lui rendre visite. Nous irons dès demain. Rendez-vous ici à 9 h. Certainement, my lord. J'ai acheté un coffre de 8 canons, tout est prêt. Parfait, chacun connaît son rôle, alors souhaitons-nous bonne chance. L'affaire sera rude. Je vous attendais, my lord. Parfait, mon ami. Vous êtes ponctuel. Mais Martin, je veux dire... Eric, mon cher. Eric de Montfort, fils du terrible Barbe Rouge. Je vous conseille de me donner gentiment votre laissez-passer pour le ponton. Vite! Merci, mon bon Dalketh. Baba, je te confie Dalketh. Ne lui rends sa liberté que dans 2 heures. Tu connais la suite. Lieutenant, je suis l'ordre Dalketh. Voici mon ordre de mission. À vos ordres, my lord. Nous allons essayer d'atteindre le ponton. Avec cette brume, c'est un tour de force. Plus un tribord, la barre, le ponton est là. Ohé, du ponton! Ne tirez pas, service du roi. Nous montons à bord. Amarrez-vous à l'échelle de couper et montez. Votre visite nous a été annoncée, Lord Dalketh. Et j'ai reçu instruction de vous laisser rendre visite à Mademoiselle de Breteuil. Sergent, accompagnez le visiteur. Si vous voulez me suivre, my lord. La fille de Barbe Rouge est au fer et isolée des autres prisonnières. Par ici. Garde, ouvrez la porte. Yes, sir. Ainsi donc, voici la tigresse, la fille du terrible Barbe Rouge.
c'est Lord Dalcase. Il a une permission du roi pour voir la prisonnière. Approchez, my lord. Avec cette grille et ces fers, vous n'avez rien à craindre. Venez voir la féline, la lionne. Venez que je vous égratigne. Sergent, cette gourgandine a, paraît-il, des révélations confidentielles à me faire. Je désire lui parler seul à seul. Navré, my lord, les soldats vont sortir, mais moi je reste avec vous, ce sont les ordres. Voilà, my lord, nous sommes seuls. Je vous jure que pour ma part, je n'écouterai pas. Je dois vous dire également qu'il m'est interdit d'ouvrir la grille et les fers. Vraiment? Vous êtes sûr que personne n'entendra rien? Absolument, my lord. Alors pas un cri, pas un geste ou tu es mort. Ouvre cette cage et enlève ces fers à cette demoiselle. Je vous en prie, ne tirez pas, je vous en supplie. Oh, je savais que tu ne m'abandonnerais pas, Eric. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment eu peur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Vite, ôtez cette robe. Mon entretien est terminé, messieurs. Vous pouvez entrer. Sergent, donnez votre uniforme à cette dame et entrez dans la cage. Vous aussi, soldat. Vous faites un sergent tout à fait convenable, ma chère. Vous pourriez peut-être vous engager dans l'armée. Il faudrait alors que je sois amiral. Je suis prête. Alors en route. Souhaitons que Triple Patte soit bien au rendez-vous. Enfonce ton chapeau et prends ton fanal afin d'éblouir ceux que nous allons croiser. Hé, tu m'aveugles avec ton lampion. Prends garde, animal. Le brouillard est toujours aussi épais. Tant mieux. Ce sera plus facile pour Triple Patte. Alerte! Alerte! Vaisseau droit sur nous! Oui, du contre! Passez au large, vous allez nous éperonner! Bien manœuvré, Baba. Avec ce brouillard, ces gaillards ne nous ont pas vu arriver. Les canons sont chargés de mitraille jusqu'à la gueule, Triple Patte. Parfait. Pourvu que le capitaine et Mademoiselle Constance puissent sortir avant que cela ne devienne l'enfer là-dedans. Espérons-le. Feu à volonté! Maintenant! Et voilà! Constance et Eric, feu! Continuez à la mitraille, il faut couvrir nos amis, Kermadec. Lance des filins à la traîne. Toute la toile d'or! Hardi les garçons! C'en est fallu de peu. Maintenant, je peux dire définitivement adieu à mes espoirs de devenir capitaine. Qu'importe, mon garçon. Personne ne devient pirate par conviction, même si personne ne le devient contre son gré. Joliment dit, Triple Patte. Je t'enrôle dans mon armée. Ce bâtiment me paraît bien gréé. Aussi, je serai capitaine, puisqu'Eric ne peut pas être amiral.